des fonctionnalités du logiciel CellLite. Alors, dans cette vidéo, nous présentons les éléments des listes et les manipulons. Cette vidéo porte sur la version 4.3.1 du logiciel installé sur le système d'exploitation Linux. Alors, c'est quoi un élément des listes? Les éléments des listes sont en quelque sorte les tableaux qui s'affichent lorsqu'on clique sur les ventes, les achats, les stocks et ainsi de suite. En prenant le cas des stocks par exemple, les éléments des listes constituent en réalité ce tableau actuellement affiché. Alors, il faut noter que les éléments des listes peuvent s'afficher de plusieurs manières. Et à chaque fois que l'élément des listes s'affiche, dans son menu de haut, et l'icône qui est située le plus à droite permet de changer la forme ou le type de rendu de la liste. En cliquant par exemple sur cette icône de droite-ci, on peut constater qu'on a la possibilité de changer le type d'affichage, soit en tableau réel ou en environnement optimisé pour le mobile ou en tableau virtuel. Sélectionnons par exemple un tableau virtuel et cliquons sur modifier. Alors, les éléments de la liste s'afficheront dorénavant en tableau virtuel. Revenons par exemple dans la liste des ventes. Nous constatons que le type d'affichage a totalement changé. Alors, l'icône le plus à droite du menu de haut, c'est-à-dire celui-ci, permet de revenir au tableau réel précédemment choisi. Alors, revenons au niveau des ventes. Alors, au milieu du haut, le bouton rafraîchir permet d'actualiser la liste. Le bouton afficher les filtres permet d'afficher ou de masquer les filtres de la liste. Le bouton masquer le pied de page permet d'afficher ou de masquer le pied de page. Il faut noter que pour le rendu de type tableau réel, la liste possède un pied de page. Le pied de page, c'est la dernière ligne située le plus bas de la liste. Et cette ligne contient en réalité les totaux sur les colonnes calculées ou calculables de la liste. Par exemple, pour le cas de la colonne montant acheté, la dernière ligne que voici porte les informations sur le total des éléments de la colonne montant acheté. Alors, on a la possibilité bien entendu de modifier la formule de calcul de ces éléments, notamment en choisissant la moyenne, le minimum, le maximum ou le nombre d'éléments. Voilà. Ensuite, le bouton sélectionner 5 permet de sélectionner le nombre d'éléments visibles pour la liste. Pour notre cas, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments visibles. En cliquant dessus, les 5 éléments sont sélectionnés. Le bouton tout de sélectionner permet de sélectionner tous les éléments sélectionnés de la liste. Le bouton exporter permet d'exporter soit au format PDF, soit au format Excel. Le bouton colonne permet d'afficher ou masquer les colonnes visibles de la liste. Alors, on peut masquer la colonne type, masquer la colonne date, masquer la colonne statut et soit réafficher la colonne statut. Juste à côté, on a un menu de développement portant des nombres. Alors, le nombre détermine le nombre d'éléments qui s'affichent actuellement sur la liste. Dans notre cas, on a 5 éléments visibles. En modifiant par exemple à 10, on a 10 éléments qui sont visibles. Alors, et plus après, il faut noter que dans notre cas de figure, le chiffre 5009 concerne en réalité le nombre de ventes qui existent, dans notre base de données actuellement. Et ce nombre est divisé par le nombre d'éléments qui s'affichent par liste pour obtenir des pages. Et le bouton qui est juste à côté permet de naviguer vers les pages, vers chaque page constituée par ce nombre de 5009 ventes dans notre cas de figure. Donc en cliquant là, on a intérêt de naviguer de 71 à 80. En revenant, on revient à la page précédente et ainsi de suite. Passons à présent au filtre. Alors, comme je disais tantôt, on a la possibilité d'afficher et les filtres. La liste contient des colonnes que voici, la colonne statut, numéro de pièce, client, montant, remise, ainsi de suite. Et ces colonnes sont le plus souvent filtrées, peuvent être le plus souvent filtrées
et en fonction du type de la colonne, on peut effectuer d'une certaine manière. Affichons par exemple les colonnes de type date et les types. Voilà, et affichons à nouveau les filtres. Vous voyez qu'on a la possibilité de filtrer la liste selon le type, par exemple en sélectionnant les commandes ou alors les factures. On a la possibilité de filtrer suivant la date en choisissant une date, ou plutôt filtrer suivant une période de la date. Ou plutôt filtrer selon les valeurs des dates supérieures avant la date sélectionnée. Alors on a la possibilité de filtrer suivant le numéro de la pièce, c'est-à-dire entre une valeur. Pour l'instant, on filtre les ventes dont le numéro de la pièce contient la valeur qui est entrée dans le champ de filtre. On peut prendre des ventes dont le numéro de la pièce est égal à cette valeur-là, ou les ventes dont le numéro de la pièce est différent de cette valeur-là. Alors on peut filtrer suivant le client et bien d'autres champs. Alors il faut noter que les listes également possèdent des colonnes qui sont triables. Pour l'instant, la colonne, on se rend compte que les dates de vente sont affichées par ordre de date décroissant selon le sens de la flèche. En cliquant à nouveau sur la date, les ventes sont maintenant affichées par ordre de date croissant. Alors on peut aussi également trier selon le statut, selon le numéro de la pièce. Les ventes sont affichées actuellement par ordre du numéro de pièce croissant, décroissant, ou selon le client, croissant ou décroissant. Voilà. Nous allons à présent passer à l'affichage en tableau virtuel. Voilà. Pour le tableau virtuel, le principe est idem au tableau réel, sauf que à ce niveau, vous voyez, les éléments ne sont plus limités sur la page. Tous les éléments de la liste s'affichent en un coup. Et au lieu d'un pied de page, on a plutôt un haut de page que voici. Le haut de page comporte toujours les colonnes calculables, c'est-à-dire en fonction soit de la somme, du minimum, de la moyenne, du maximum ou du nombre d'éléments. Juste en haut, ce nombre porte le nombre d'éléments disponibles dans la base de données. Le bouton rafraîchir est idem qu'en affichage en tableau réel. On a la possibilité également de trier en cliquant sur le nom de la colonne. Et la flèche, le sens de la flèche indique le sens de tri. On a la possibilité de masquer directement la colonne. On a la possibilité de figer une colonne, c'est-à-dire de figer une colonne. Et cette colonne, une fois figée, reste statique et permet de naviguer vers les autres colonnes non figées. Ou d'arrêter de figer une colonne. Voilà. C'est tout pour cette vidéo.